n'y a pas de mensonge sur la marchandise. L'être d'Iwo Jima, tu vois le concept, au bout de 35 minutes, t'as compris ce que ça va être, et le mec est cohérent et il le fait magnifiquement bien. Ça devrait suffire à mon jugement. Sauf que là, on se retrouve dans une logique où c'est un diptyque, où il y a une première œuvre, et où elle a suscité une certaine forme d'attente. Et c'est pour ça que c'est difficile. Parce que le film, c'est un bon film. Sauf qu'il aurait été seul, t'aurais dit, chef-d'œuvre. Sauf qu'il y en a eu un avant, et qui est mieux, donc t'es plus emmerdé. On commence justement cette émission avec un film difficile à chroniquer, puisque ses énormes qualités ont du mal à contrebalancer la frustration qu'il suscite. Parce que L'être d'Iwo Jima, c'est un putain de beau film, mais c'est un beau film simple. Je parle bien sûr de L'être d'Iwo Jima, seconde partie du diptyque de Clint Eastwood après La mémoire de nos pères, qui sort en salle le 21 février. Alors un film magnifique certes, dont l'intention louable était de peindre la guerre du point de vue japonais, mais qui, hélas, oublie en cours de route les incroyables enjeux thématiques qui faisaient de La mémoire de nos pères un chef-d'œuvre absolu. Dans le premier, putain, la dérive de cet Indien, ces mecs manipulés par des publicitaires, par ces gouvernements qui essayent de transformer un événement banal, de constituer un mythe, de se dire « je préfère imprimer la légende que la vérité », ça c'est typiquement américain, ils pouvaient pas faire la même chose, ça c'est typiquement américain. Mais il y a des choses qui sont typiquement japonaises, et qui pouvaient traiter. Si Clint Eastwood avait surpris son monde avec La mémoire de nos pères, transformons le film de guerre attendu en réflexion d'une intelligence rare sur l'identité américaine, on ne savait trop à quoi s'attendre avec ce film miroir qui devait en être la réponse japonaise. Il était donc logique d'espérer qu'Eastwood utilise la bataille d'Iwo Jima pour questionner cette fois, via un point de vue radicalement différent, l'identité japonaise, la prégnance de la défaite sur l'inconscient collectif, comme l'ébranlement d'une idéologie nationale fissurée par l'échec. Or, L'être d'Iwo Jima ne répond à rien de cela, si ce n'est de façon parcellaire. Et il n'est même pas un film miroir à proprement parler, à l'exception de 2 ou 3 scènes qui répondent directement au premier film. Cette fameuse scène du premier où on voit les soldats regarder dans une caverne, tu vois pas ce qu'ils voient mais ils sont horrifiés. Et là, maintenant que tu vois le deuxième film, tu comprends ce qui s'est passé dans cette caverne-là. Donc c'est super intéressant. Mais les scènes qui se répondent sont anecdotiques. Elles éclairent pas au niveau du sens plus que ça, quoi. En l'état, donc au-delà de nos attentes, L'être d'Iwo Jima est un très grand film humaniste et poignant, intègre et touchant, dont la beauté formelle ahurissante renvoie nombre de films contemporains aux oubliettes. Les choix de cadre d'Eastwood, la façon dont il capte les visages, sa direction d'acteur, la lumière du film, c'est à tomber par terre. C'est magistralement mis en scène. Mais à côté de ça, un peu frustrant. Si L'être d'Iwo Jima avait été le seul film d'Eastwood sur le sujet, on n'aurait pas vraiment fait la fine bouche. Sauf que cet opus courageux et méritoire, parce que c'est quand même rare des films américains qui optent pour un point de vue alternatif, arrive juste après La mémoire de nos pères. Or, l'incroyable richesse thématique de ce premier film induisait forcément l'espoir d'une réflexion similaire. Réflexion sur l'identité japonaise qui, hormis la prise en compte de valeurs connues, n'existe pas. La première chose, c'est que quand tu vois La mémoire de nos pères aussi, tu apprends des choses. Là, t'apprends rien. Que les Japonais, ils se sacrifiaient, qu'ils avaient une notion de l'honneur exacerbée et du patriotisme, ouais, on le sait. Mais qu'est-ce que ça signifiait par la suite? Eastwood en reste à ce qu'il connaît et maîtrise, la dimension humaine du sujet, et ne se frotte jamais à ce que l'Occident connaît peu ou prou, à savoir l'impact d'un tel événement sur sa propre histoire. Du coup, malgré le point de vue japonais, L'être d'Iwo Jima, dans son traitement, dans sa perception de la guerre, dans ses thèmes simples et connus de tous, reste un film très américain. C'est hautement louable d'avoir mis que des Japonais, mais que tu les remplaces par des soldats américains, et c'est un film de guerre américain. Il n'y a pas de spécificité réelle japonaise, hormis le code d'honneur et la notion sacrificielle. Mais ça, tout le monde la connaît, et c'était à la limite le truc facile. Un véritable paradoxe en soi, forcément frustrant, dans la mesure où l'on plaçait dans la sagesse et le talent d'Eastwood l'espoir d'un regard réellement alternatif, ce qui n'est pas vraiment le cas. Alors attention, L'être d'Iwo Jima reste un très grand film de guerre, et j'insiste là-dessus, mais qui hélas, par prudence, par crainte ou par culpabilité, n'a pas l'ambition thématique de La mémoire de nos pères.